Bienvenue sur le podcast des mots sur tes mots, le podcast qui t'aide à reprendre confiance en toi pour mieux vivre tes relations amoureuses. Je suis Alexandra, coach relationnel diplômée et certifiée, et sur cette chaîne, je te partage les découvertes, les notions et les secrets pour enfin vivre une relation amoureuse stable et épanouissante. Que tu sois confortablement installé, en train de faire ton ménage ou ton jogging, c'est parti pour un nouvel épisode. Hello, j'espère que tu vas bien. Cette semaine, on va parler manipulateur. Alors pour une fois, quand c'est quelque chose de négatif, tu vois, je le mets au masculin. Alors, pas ça, il peut y avoir des manipulateurs et des manipulatrices, mais le masculin l'emportant sur le féminin, je parle de manipulateur. Bon, l'idée, c'est de te décrire un petit peu ce qui va se passer si tu continues à t'entêter de fréquenter un manipulateur. Premièrement, je vais te définir ce que j'entends par manipulateur. Dans ce que je te décris là, je vais te parler autant de ce qu'on peut voir à tout va en ce moment, c'est le pervers narcissique, mais c'est aussi des gens qui peuvent être assez instables émotionnellement, qui savent pas ce qu'ils veulent. Ça peut être des gens qui mentent, ça peut être des gens qui multiplient les relations et qui ment aux unes et aux autres, ou aux uns et aux autres. Voilà, il y a toutes sortes de manipulateurs. Attention, parce que je suis pas la seule à le dire, on a tendance globalement à mettre tout le monde dans le panier des pervers narcissiques. Pervers narcissique, c'est vraiment le Graal en termes de manipulateurs, et tout le monde ne l'est pas, parce qu'il faut vraiment un fond particulièrement mauvais pour l'être, et tout le monde n'a pas ce côté-là en fait. On n'est pas obligé d'être pervers narcissique pour être malsain, manipulateur. Mais si c'est le cas, si t'es face à un pervers narcissique, cet épisode va peut-être pouvoir t'aider. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que même si tu n'es pas face à un pervers narcissique, cet épisode est fait pour toi. Donc quand je parle de manipulateur, je disais donc que il y avait possibilité que ce soit quelqu'un qui mente, qui multiplie les relations, qui trompe, qui soit pas stable, qui promet des choses et qui ne les fait pas. En fait, c'est quelqu'un, globalement, qui va te dire ce que tu as envie d'entendre. Vous êtes nombreux et nombreuses à être tombés sur des personnes comme ça. Pourquoi vous ? Tout simplement parce que vous avez le profil à être manipulé. Alors, c'est pas très gentil ce que je dis, mais il faut bien appeler un chat. C'est que la personne qui aime manipuler, elle le fait pas avec n'importe qui parce qu'elle sait très bien qu'elle peut pas le faire avec n'importe qui. Elle a besoin d'une personne, souvent, qui se comprend pas, qui est en quête comme ça d'amour, qui n'arrive pas à s'aimer, qui a une très basse estime d'elle-même. Et alors, j'arrive pas bien à comprendre quels sont ses buts aux manipulateurs, parce que quand j'en vois plusieurs années plus tard, je vois qu'ils sont seuls. Alors oui, ils enchaînent, ils jouent les beaux gosses, belles gosses, ils enchaînent les rencontres, ils enchaînent les relations, mais rien de concret, rien de stable, rien de durable. Et ils se retrouvent au final entourés mais seuls. Donc je comprends pas bien leur but, mais l'idée là c'est plus de t'expliquer ce qui va t'arriver à toi si tu t'entêtes à vouloir continuer à les fréquenter, parce que ce qui se passe c'est qu'à un moment, quand tu te rends compte que la personne c'est un ou une manipulatrice, t'as l'impression de reprendre des forces, c'est comme si tu sortais la tête de l'eau. Tu vois, t'étais dans le brouillard, t'étais dans le flou, et tu sentais que ça allait pas. Quand tu te rends compte, quand tu ouvres les yeux et que tu te rends compte que le problème c'est pas toi, mais c'est bien l'autre personne, t'as quand même envie d'aller chercher tes réponses et de savoir pourquoi il fait ça, pourquoi il t'a choisi toi, pourquoi avec toi ça marche pas, pourquoi toi t'as pas réussi à le changer en fait. Il y a un petit peu le syndrome du sauveur qui vient s'installer, c'est l'idée que forcément il t'a choisi toi parce que t'étais en souffrance, parce que t'étais une bonne proie, on va dire ce qui est. Il l'a senti. Et donc, il va te faire sentir comme le potentiel sauveur. Et là, tu vas te sentir utile. Et là, tu vas sentir que tu donnes à quelqu'un ce que déjà tu voudrais qu'on te donne à toi, mais que de cette manière-là, la personne, elle va pas pouvoir te laisser, parce que t'es trop importante dans sa vie, parce que tu lui ajoutes de la valeur, parce que t'es là pour la sauver, et qu'il serait fou ou folle de se séparer de toi, parce que t'es là pour le sortir de sa misère. Sauf que le manipulateur, il se nourrit de ça. Soit, je sais pas, vraiment, je sais pas s'il joue à la victime consciemment ou pas, mais en tout cas, voilà, il y a une espèce de jeu de balance qui se crée, et en fait, vous accordez plutôt bien dans ce jeu-là. Et quand tu ouvres les yeux,
Ça fait tellement mal que la plupart du temps, tu veux pas le croire. Et tu veux continuer à comprendre ce qui s'est passé dans sa tête, ce qui a bien pu lui arriver pour qu'il en arrive là. Tu peux pas concevoir qu'une personne puisse faire ce genre de choses gratuitement. Et tu te dis, non, il y a forcément quelque chose à comprendre. Non, il est forcément en souffrance. Je peux forcément lui expliquer. Et lui expliquer qu'il a tort, en fait, de vouloir me manipuler moi, parce que moi, non seulement je le mérite pas, mais en plus, j'étais là pour le sauver et l'aider. Et tu vas vouloir comme ça inconsciemment lui prouver. Mais ce qui va se passer, c'est que le manipulateur, une fois qu'il a compris que sa proie, elle avait compris le jeu, bien souvent il s'en va. Il s'en va sans laisser de traces, voilà. Il a même pas d'explication à donner, etc. Il fuit. Mais si cette personne-là, elle voit que tu reviens dans sa vie, avec autre chose que de la colère et de la haine, eh ben elle va peut-être continuer à vouloir te manipuler. Donc, elle va jouer la victime en te disant que elle savait pas ce qu'elle faisait, qu'elle était mal, que tu y es pour rien, qu'elle a pas elle sait pas pourquoi elle a fait ça, etc., etc. Et donc, petit à petit, elle va se dire, elle va te faire comprendre qu'en fait, elle est malheureuse, et toi, petit à petit, tu vas te persuader que c'est pas dangereux parce que maintenant, t'as compris son côté manipulateur et que tu veux de lui dans ta vie, mais que tu vas réussir à lui faire abandonner son côté manipulateur. Et là se joue un jeu dangereux, c'est qu'en fait tu repars dans une spirale. C'est ce qui se passe. Il y a beaucoup, je me rends compte en vieillissant, en parlant avec les gens, qu'il y a beaucoup de femmes qui arrivent à un certain âge, qui sont restées avec des personnes comme ça, 10, 15, 20 ans, parfois plus. Pourquoi ? Parce qu'elles jouent à ce jeu-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand elles s'enfuient, elles ont quand même envie et besoin de savoir ce qui s'est passé. Elles retournent auprès du manipulateur chercher des infos. Et le manipulateur, lui, c'est gagné pour lui. Il recommence en fait son schéma. Donc, si t'es face à un manipulateur que tu viens d'ouvrir les yeux, je te garantis que c'est pas la bonne solution de vouloir le garder dans ta vie avec la bonne distance. Ça marchera pas. Il y a forcément un moment où tu vas replonger. Et si t'en es là, si t'as envie de le garder dans ta vie, et que tu dis mais je gère parce que je garde la distance, c'est pas vrai, tu te mens à toi-même. C'est juste que t'as pas réglé ton problème d'estime de toi. T'as pas réglé cette croyance qu'en fait tu ne mérites pas mieux. T'as l'impression que c'est ça qui t'attend. Et tu sais au fond que la personne elle sait pas aimer, qu'elle a un problème avec elle-même. Et t'as envie de la sauver, t'as envie qu'elle comprenne tout ce que toi t'es peut-être en train de comprendre avec ce cheminement de développement personnel, mais elle le fera pas. Et tu te places en sauveur, peut-être donneur de leçons, peut-être aussi, en te disant tout ce que j'ai compris, j'ai envie que cette personne elle le comprenne. Et donc je vais lui dire, et je peux pas sortir de sa vie comme ça. Il faut à tout prix que je lui ouvre les yeux. Tu n'y arriveras pas. Autant que les gens autour de toi n'ont pas réussi à t'ouvrir les yeux. Il y a un moment, si t'en es là, si en plus t'as envie, tu prends un coaching, si t'écoutes les podcasts, c'est un déclic que t'as eu au fond de toi. Alors on t'a peut-être proposé d'écouter le podcast en question, ou de lire tel ou tel livre, mais le déclic il vient de toi, le déclic, le message interne où tu t'es dit en fait c'est moi le problème et j'ai besoin de travailler sur moi, il est venu de toi-même, c'est toi qui as compris et tu n'arriveras pas à faire comprendre ça à l'autre. Et surtout que si c'est un manipulateur, il part de très très loin, il part pas juste d'une basse estime de lui. Je suis d'accord, c'est peut-être quelqu'un qui a souffert, c'est peut-être quelqu'un qui a matière à agir comme il le fait aujourd'hui. En tout cas, ça n'excuse rien. Et c'est pas une solution. C'est pas comme ça qu'il va régler ses problèmes. C'est pas en mettant la tête des gens sous l'eau qu'il va régler ses problèmes. Et donc, tu n'arriveras pas à le faire se rendre compte de tout ça. Si t'as l'impression que c'est le cas, moi, je pense plutôt qu'il est en train de te manipuler, te faire croire qu'il est en train de travailler, etc., etc., pour te mettre en confiance. Je te garantis que dans 6 mois, 1 an, c'est toi qui vas pleurer. Si t'es face à un manipulateur ou une manipulatrice, on dit beaucoup, si t'es face à un manipulateur ou une manipulatrice, le seul truc à faire, c'est de fuir. Or, bien sûr, c'est ce qu'il faudrait faire, mais t'es peut-être pas prêt ou prête à fuir, parce que t'as besoin de comprendre des choses, parce que t'as besoin de te frotter à ce personnage, parce que t'as besoin d'aller te brûler les ailes peut-être. Donc, moi en coaching, ce que je fais, c'est que je suis pas là à te dire coupe les ponts, arrête, stop, et je te gronde entre guillemets quand je vois que t'as pas fait ce que je t'ai dit. Je suis là pour un petit peu voir quelles sont tes envies, tes besoins, pourquoi t'as envie d'aller récupérer cette personne ou garder le lien avec cette personne, qu'est-ce qui te motive à le faire, et on travaille comme ça. Et si tu continues à lutter et à tester,
l'idée c'est que je sois là à t'accompagner pour que chaque discussion, chaque chose que chaque question que tu te poses, on la débriefe. Et bien souvent, ça marche et là t'as ton déclic. Je le dis parce que c'est arrivé récemment en coaching. Voilà, bien sûr qu'il faut fuir, mais si tu te sens pas prêt ou prête à fuir, ça sert à rien de le faire par force en fait. Ça sert à rien de te forcer à faire quelque chose auquel tu ne crois pas. C'est un peu comme ça dans la vie. Ça sert à rien de te forcer à faire des choses si tu ne crois pas en leur véracité. Donc là, c'est pareil. Bien sûr que c'est ce qu'il faut que tu fasses, mais on va trouver le moyen pour que tu finisses par y croire. Je pense que j'ai tout dit pour cet épisode. Si tu as besoin de me poser des questions, de venir en privé, n'hésite vraiment pas. Tu peux aussi commenter l'épisode. Tu peux le partager auprès des personnes dont tu penses qu'elles en auraient besoin. Ça peut arriver, ça souvent. On peut penser à tiens, telle personne, ça lui ferait du bien d'écouter ça. N'hésite pas à partager. Et puis si tu veux aller plus loin et prendre un coaching, ça sera avec grand plaisir. En attendant, je te remercie de m'écouter encore et toujours et je te dis au prochain épisode.